3-0, sans forcer, sans briller. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. Paris Saint-Germain-Toulouse, victoire du Paris Saint-Germain 3-0. Des buts qui ont été inscrits par João Neves à la 35e minute de jeu, Beraldo 84e minute de jeu et Vitinha 90e et 1 minute de temps additionnel. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match. 17 tirs pour le PSG, 8 tirs cadrés. Pour Toulouse, c'est 11 tirs de tir cadré, une possession à 73% pour cette équipe parisienne, 27 pour Toulouse, 766 passes pour le Paris Saint-Germain, 274 pour Toulouse, précision de passe à 89% pour le PSG, 76 pour Toulouse, 11 fautes parisiennes, 14 pour Toulouse, un carton jaune pour le PSG, 2 pour Toulouse, 2 hors-jeu parisiens, 7 corners parisiens et 5 pour Toulouse. Et là, on est parti en image pour les 3 buts du match. Cette équipe parisienne a évolué en 4-3-3 avec pas mal de changements dans le 11. La titularisation de Safonov, Talmo, non Safonov. Le côté droit, on avait Hakimi qui était le capitaine aujourd'hui. En charnière centrale, c'était Skriniar, Beraldo. Et à gauche, Zaguet. Au milieu de terrain, on avait João Neves accompagné de Zaïre Emery et Doué. Fabien Ruiz et Vitinha étaient sur le banc. Et en attaque, on avait Barcola à gauche, Dembélé à droite et Asensio en faux numéro 9. Pour cette équipe de Toulouse, voilà, c'était plutôt un 3-4-3. Et c'est le Paris Saint-Germain qui va marquer à la 34e minute de jeu suite à un centre de Hakimi, une reprise de João Neves. On pensait qu'il allait la mettre en pleine lucarne, sauf qu'il a visé le côté à gauche, le côté où le gardien ne s'y attend pas. Et c'est ce qui va se passer, il est resté bouche bée. Forcément, ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et c'est le deuxième but de la saison de João Neves. João Neves qui est parti, voilà, voir Hakimi, puisque c'est lui qui lui a délivré ce très bon caviar. Très belle passe décisive de Hakimi. Ensuite, on est en fin de match. Voilà, le PSG résiste aux attaques de Toulouse. Et suite à un nouveau centre de Hakimi, il y aura un dégagement de la tête d'un défenseur toulousain. Beraldo va reprendre ce ballon d'une demi-volée et il va marquer ce but. Ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. La joie de Beraldo. Et ensuite, en fin de rencontre, on aura un très très bon ballon de João Neves pour Vitinha qui fait un appel. Vitinha est servi, Vitinha accélère. Vitinha va donner cette passe à Kolo Muani sur le côté gauche. Kolo Muani va accélérer, va temporiser et il va donner le ballon dans le bon timing pour Vitinha. Vitinha dans cette surface de réparation va patienter avant de tirer le crochet. Le défenseur toulousain est déjà parti. Et ensuite, il va pouvoir tirer et frapper et marquer ce but, ce qui fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. La joie de Vitinha avec João Neves, c'est parfait, sans forcer. Le Paris Saint-Germain qui a dominé, voilà, cette rencontre. Forcément, quand on voit les statistiques, en termes de possession, en termes d'occasion également, ils ont beaucoup cadré. Forcément, il y a eu quand même les parades du gardien restent. Pas mal d'occasions manquées. Forcément, en première mi-temps, voilà, il y a une grosse domination où le PSG arrive à marquer sur ce très très bon ballon de Hakimi, cette demi-volée de João Neves. On a vu une équipe de Toulouse qui essaye de jouer en contre, mais forcément, il y a eu beaucoup de déchets techniques. Très peu de passes réussies, 274 seulement. C'est peu, Et voilà, on a vu une équipe parisienne qui, dans le dernier geste, avait énormément de mal. Et forcément, il y a une question qu'on se pose, c'est le changement de Zaguet à la mi-temps, qui est remplacé par Vitinha. Sachant que Vitinha, c'est pas un arrière gauche, Vitinha s'est replacé au milieu de terrain. João Neves est parti sur le côté gauche. Et je trouve que la deuxième mi-temps, elle était mieux par rapport à la première, puisqu'on a vu pas mal de mouvements, pas mal d'accélération. Surtout, on a vu voilà, pas mal d'occasions, notamment. Et que ça venait sur le côté gauche ou sur le côté droit. Et aussi l'entrée de Fabien Ruiz a rééquilibré la rencontre sur le domaine défensif parce que voilà, le PSG commençait à prendre des vagues malgré qu'il y avait une possession en faveur du Paris Saint-Germain et cette équipe de Toulouse qui a eu notamment une grosse occasion. Abou Khalal, faut souligner le très très beau retour de Zaïre Emery. Au moment où il tire, il tacle. Bravo. Maintenant, on va parler de cette équipe du Paris Saint-Germain, Safonov. Alors Safonov, voilà, il n'a pas été en danger.
Très bonne relance, courte, longue, précise. Voilà, jeu au pied, il n'y avait rien à dire. C'était parfait. Et en plus de ça, bah, il a été plutôt serein. Maintenant, sur le côté droit, on avait un Hakimi qui a été au top. Hakimi qui avait le brassard de capitaine, puisque Marquinhos s'était suspendu pour cette rencontre. Et Hakimi a fait un match parfait. Voilà. Décisif une nouvelle fois ce soir. Il a fait 71 passes réussies sur 84 tentés, soit un pourcentage de 85%. 7 duels au sol remportés sur 10 tentés. Un duel aérien remporté sur un seul. Un dribble réussi sur un seul. Et une passe décisive. Voilà. Hakimi a fait un match intéressant. Il a apporté de par son explosivité et sa vitesse. Il a eu pas mal de centres de son côté. Il est aussi rentré par moments aux abords de la surface de réparation, la passe en retrait, les combinaisons aussi avec Dembélé. Pas mal de fulgurance de la part de Hakimi qui a été très très intéressant. Ensuite, cette charnière centrale, Skriniar et Beraldo. Skriniar et Beraldo, bah, ils ont été intéressants. Voilà, ils n'ont pas été mis en danger par cette équipe de Toulouse. Les relances étaient propres. Beraldo a marqué en plus. Et il a été pertinent, hein, le fait qu'il se retrouve dans cette surface de réparation. Voilà, quand on voit un Beraldo qui est à son poste, et bah Beraldo se montre décisif et se montre pertinent. Forcément, quand il joue pas sur le côté gauche, et on avait un Skriniar de ses côtés qui n'a pas été mis en difficulté. Forcément, il y avait la possession de balle. Forcément, on n'a pas vu une équipe de Toulouse prendre énormément la profondeur, mis à part lorsque Aboukhlal était parti. Et on a vu sur cette accélération-là que voilà, ça laisse à désirer, hein, cette charnière centrale. Mais il y a eu le très très beau retour de Zaïre Emery. Donc faut faire gaffe quand même à ne pas se faire surprendre dans le dos. Mais bon, de toute façon, ils ne seront pas alignés, hein, en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Sur le côté gauche, on avait Zaguet. Bon, Zaguet, il a joué une mi-temps. Zaguet, il n'a pas été pertinent. Zaguet, c'était compliqué. Forcément, c'est un latéral droit. Mais bon, sur le côté droit, on avait Hakimi. Et c'est donc pour ça qu'il y a eu ce changement avec l'entrée de Vitinha et João Neves qui a joué plutôt en deuxième mi-temps sur le côté gauche. Voilà, Zaguet c'était un peu compliqué. Maintenant, ce milieu de terrain, on va commencer par João Neves. João Neves, bah, c'est une nouvelle fois très solide. Très solide puisque c'est un but, une magnifique volée, 8 duels remportés au sol sur 11, un duel aérien remporté sur un seul, et c'est 92% de passes précises, 79 sur 86, tout simplement. Et on a vu un João Neves pertinent qui marque une nouvelle fois. Un João Neves qui est là à ressortir proprement malgré un pressing de la part des Toulousains. À être juste, voilà, en termes de passe, c'est très très propre. Il n'y a rien à dire, João Neves était une pièce angulaire de ce milieu de terrain aux côtés d'un Zaïre Emery qui a été très 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 intéressant en vue, pas mal de projections, pas mal d'accélération. Voilà, il portait le ballon vers l'avant et on sentait un Zaïre Emery pertinent malgré qu'il y a eu un moment de flottement cette saison. On pouvait se poser la question, ouais, il est surcoté, pas surcoté, mais non, il a que 18 ans. Il vient d'obtenir le bac, donc forcément, il faut pas être exigeant avec lui, même si voilà, il commence à devenir un élément fort de ce milieu de terrain parisien, même si c'est un milieu de terrain très jeune. Voilà, Zaïre Emery a fait un top match aux côtés de João Neves. Et Doué, il a fait des choses intéressantes. Mais quand je l'ai vu au milieu de terrain, c'était compliqué. Compliqué. Par séquence, voilà, on ne le voyait pas porter le ballon de la même manière que Zaïre Emery. C'était compliqué par contre sur le côté gauche, lorsqu'il glissait et on voyait un Barcola qui bougeait énormément en tant que faux neuf ou sur le côté droit ou même en 10, et ben Doué faisait la différence. Il rentrait, il driblait sur ce côté gauche, mais on voit quand même pas mal de déchets techniques de la part de Doué. Pourtant il était titulaire, donc c'est compliqué, on a senti un Vitinha, voilà. Lorsqu'il est rentré, a été pertinent. Vitinha a marqué. Vitinha a été très 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 intéressant. Le sang-froid, il n'y a rien à dire. Vitinha est pertinent. Voilà. Ce milieu de terrain, João Neves, Zaïre Emery, Vitinha, il faut juste laisser du temps pour qu'ils ont un peu plus d'automatisme. Voilà, qu'ils ont un peu plus de matchs ensemble. Et je vous le dis, ce milieu de terrain va être un milieu de terrain très 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 intéressant à l'avenir.
Et en attaque, on avait Barcola. Barcola n'a pas été décisif. Barcola a été fantomatique. Il a tenté des choses. Il a tiré. Des dribbles qui étaient manqués. Il y avait beaucoup de déchets techniques quand même. C'était compliqué hein, pour un Barcola qui n'est pas en forme. Même si en Ligue 1, c'est pertinent. C'est lui le meilleur buteur de la Ligue 1, mais en Ligue des Champions, c'est très compliqué. Et son remplaçant, Kolo Muani, il est rentré. Il a fait une passe décisive. Il n'a pas énormément joué. Il a joué une dizaine de minutes. Plus le temps additionnel, à peu près 14-15 minutes. Kolo Muani a porté le ballon. Et il a été très intéressant pour le mettre dans le bon timing. Voilà. C'est très bien pour lui redonner la confiance. Certes, il n'a pas marqué, mais au moins il a été décisif de par son entrée en jeu. Ensuite, Asensio, faux numéro 9, Asensio n'a pas marqué. Asensio, c'était compliqué. Même s'il décrochait, il venait au milieu de terrain. On n'a pas vu un Asensio des grands soirs, un Asensio qui est pertinent, intéressant, un Asensio qui est fantomatique. Et un Asensio qui avait énormément de mal malgré tout. C'est dommage. Malheureusement, voilà un Asensio qui n'a pas été intéressant. Et sur le côté droit, on avait Dembélé. Dembélé qui a été intéressant, pertinent, avec Hakimi comme d'habitude. Les fulgurances, l'explosivité, la vitesse. Voilà, un Dembélé qui a été pertinent, qui partait très rapidement vers l'avant. Et ça c'est bien, c'est top. Maintenant, Dembélé a eu pas mal de déchets techniques quand même. On n'a pas senti un Dembélé très intéressant. Certes, voilà, il a accéléré, il a temporisé, etc. Mais face à ce bloc de Toulouse, on n'a pas vu un Dembélé dribbler, faire des différences. Il y a eu par séquence des choses intéressantes, mais d'autres moments c'était moins bien. Voilà, je trouve que la performance de Dembélé elle est plutôt moyenne. Il y a eu l'entrée de Lee. Voilà, Lee a joué et il a été plutôt correct son entrée en jeu. Et Fabien Ruiz a renforcé ce milieu de terrain. Voilà, aux côtés de Zaïre Emery, de João Neves. Voilà, on a senti un Paris Saint-Germain qui a été dominateur sur cette équipe de Toulouse, qui n'a pas fait le job, qui aurait dû faire largement mieux, puisque cette équipe du Paris Saint-Germain, en toute objectivité, en tant que supporter parisien, voilà, c'était pas un grand Paris Saint-Germain, c'est un Paris Saint-Germain qui a joué après cette trêve internationale avec un Marquinhos suspendu, on avait un milieu de terrain remanié, voilà, une défense remaniée, forcément, voilà, que ça soit Safonov, Skriniar, Beraldo, Zaguet, Doué, quand même, ça fait beaucoup, hein. On a 3, 4, 5 joueurs qui vont pas jouer contre le Bayern Munich. Donc Toulouse aurait dû faire l'affaire. Et Toulouse aurait dû marquer, aurait dû avoir plus d'occasions. On voit une occasion notamment de Toulouse où Babika se retrouve dans cette surface de réparation, cette passe ratée de Zaïre Emery. Il faut souligner quand même, Zaïre Emery a eu par moment du déchet technique. Et Babika, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de cadrer et peut-être marquer, il tire au-dessus. Et ça aurait pu être un 1-1. Puisque le PSG a marqué qu'en fin de rencontre ces deux buts. Donc forcément, grosse domination, mais le PSG ne s'est pas rapidement mis à l'abri. Et cette équipe de Toulouse peut avoir des regrets puisqu'ils auraient pu même accrocher ce point du match nul. Parce que forcément, être à 1, forcément ce n'est pas pareil. Et on aurait vu une équipe de Toulouse défendre à 11 et peut-être le PSG n'aurait pas marqué ses deux buts. Voilà, ça va pas être la même chose contre le Bayern Munich. Et en plus de ça, le Bayern Munich est en grande forme. Voilà, on espère maintenant que le PSG va faire le taf en Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.